Voilà, Cyril Linette. Du résultat. Bah oui, je suis très déçu du résultat parce que c'est une victoire sans appel, il faut le reconnaître. Je m'attendais, si ce n'est à gagner, enfin j'espérais gagner, puis je m'attendais à un score beaucoup plus serré. Donc il faut reconnaître que c'est une victoire sans appel de Vincent Labrune, que je félicite pour son succès. Je peux pas vraiment dire autre chose. Est-ce que vous prenez date? Est-ce que c'était, j'allais dire, une première fois? Je prends date sur le constat. Je continue de penser que le constat que je pose est le bon. Il faut reconnaître que le football français, en tout cas la gouvernance du football français, ne le partage pas pour le moment et a choisi de poursuivre dans la continuité de ce qui a été fait ces dernières années. Je continue de penser que ce n'est pas le bon choix, que ce n'est pas le bon modèle, que le football français doit revoir son produit, ses charges, tout ce que j'ai dit, sa relation aux fans, sa gouvernance, et qu'il faut plutôt un manager, un vrai manager d'entreprise à la tête de la Ligue de football professionnel. Donc je continue de le penser. J'ai pas été entendu à ce stade par les membres du conseil d'administration, donc j'en prends acte. Vous aviez acté le fait que vous démissionnerez si vous n'étiez pas élu. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez confirmé? Non, je vais pas le confirmer aujourd'hui parce qu'il faut que j'y réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Je suis forcément un peu déçu, un peu sonné. Cyril Linette qui n'a pas acté son départ du conseil d'administration alors que ça avait été demandé dans les négociations pour qu'il soit parrainé, qu'il puisse concourir à la poste de président. Philippe Pia a dit « Ok, je te donne le parrainage, par contre tu m'écris par message que tu rendras ton poste au conseil d'administration à son ami de Panini, Alain Guérini, ex-DG de Panini, si tu n'es pas élu. » Et il avait dit « Oui, on fera comme ça. » Et là, maintenant qu'il n'est pas élu, il a dit « Bon, il y a des gens qui me disent de rester. » Vous voyez les trucs. Mais d'un autre côté aussi, pour retrouver je crois qu'il ne travaille pas, en tout cas pas sur un grand poste de directeur général comme il a connu au PMU, Cyril Linette, pour retrouver un job de ce type-là, il ne pourrait pas, certainement, siéger au conseil d'administration de la Ligue. Donc, situation à étudier pour lui dans les prochaines semaines. Regardez. Également en déclaration à la sortie de l'Assemblée générale de soutien de première heure de Vincent Labrune, c'est Laurent Nicolin. Pour la réélection de Vincent Labrune. Moi, je pareil, il faut lui poser des questions à lui. Mais il a été élu, voilà, très bien. Donc, on est au boulot. Ouais. Mais juste quel regard vous portez sur la différence entre les critiques qui se sont multipliées contre Vincent ces derniers mois et l'énorme soutien encore qu'il a auprès des présidents. Mais s'il a un soutien, c'est qu'on a confiance en lui et on sait sa capacité de renverser les montagnes et de faire de belles choses. Voilà. Il y a eu des choses bien, il y a eu des choses moins bien, il y a des choses bonnes et des choses pas bonnes. Mais voilà, maintenant c'est signé, maintenant on repart pour 4 ans et il faut se serrer les coudes. Et on vit une situation compliquée maintenant tous ensemble pour avancer, pour essayer de colmater les brèches des fissures qu'il y a sur le navire. Est-ce que le plus dur commence finalement? Bon, chaque fois on dit le plus dur, j'en sais rien. Peut-être que les beaux jours arrivent, peut-être déjà on va avoir un peu plus de calme. Vous allez un peu moins nous casser les roubignoles et puis on va pouvoir bosser. Vous allez un peu moins nous casser les roubignoles. On a bien compris que les journalistes, poil à gratter, on préfère être dans une société où tout le monde va dans le sens de chacun et où chacun peut faire sa propagande de communication, ça c'est sûr. La place est bonne, la bouffe est bonne apparemment. Laurent Nicolin, en effet, qui est au cœur, là, qui démarre une saison qui va être périlleuse pour le Montpellier Hérault. Alors, après Labrune plébiscité, on a vu la façon, comment ça s'est passé. Il y a eu plusieurs choses dans les coulisses qui ont été quand même particulièrement étonnantes. Notamment, déjà, le matin. Le matin, vous avez eu droit, donc, on en parlait hier midi dans le Dash Foot, une annonce publique du collège de Ligue 2, donc les clubs de Ligue 2 qui se réunissent et qui l'annoncent, bon, bah nous, on vote. Alors, vous voyez ici, revue de presse, journal L'Équipe, le nouveau conseil d'administration. Revue de presse, le conseil de Ligue 2 qui vote et donc qui donne une majorité de voix à, je crois que c'était 11 contre 7, donc 11 clubs pour Linette, 7 pour Labrune, et qui donne donc pour la Ligue 2 un avantage à Cyril Linette. Sauf que, quand on voit là, le nouveau conseil d'administration, 14 voix Labrune, 2 Linette, et les 2 Linette ne viendraient pas des 2 représentants de la Ligue 2, que sont le président de Rodez et le président d'Amiens. Donc, les clubs de Ligue 2 sont foudrage, puisqu'ils ont donné le matin une majorité à Cyril Linette, et l'après-midi, les voix de la Ligue 2 ne se sont pas reportées sur Cyril Linette. Donc ça, c'est le premier truc délirant, déjà, où on aimerait comprendre. Comment tu peux faire un vote et ne pas le respecter 2 heures plus tard? Il y a d'autres choses. Il y a 3 patrons, au moins, de ce que je sais, je ne sais pas tout, de grands clubs de Ligue 1.
vous les voyez autour de cette table, qui, droit dans les yeux, midi, la veille, mais surtout le midi, 2 heures avant l'AG de 14h30, qui disent à Cyril Linette qu'il est l'homme de la situation avec des idées neuves et qui vont voter pour lui, et qui à 14h30 ne votent pas pour lui. Ça, si ce n'est pas ne pas avoir de face, être vraiment une girouette au possible, alors ça ne m'étonne pas, je ne suis pas un bisounours ou quoi que ce soit, mais on est vraiment dans un monde où quand même, vous ne pouvez pas assumer vos choix, ou vous dire bah, je vais voir, je ne sais pas, je ne peux pas te dire, au lieu de regarder quelqu'un droit dans les yeux, de lui dire je suis avec toi, pour finalement lui mettre le couteau dans le dos 2 heures après. Mais quel est l'intérêt? C'est quoi ces cours de récréation? On gère les intérêts du football français. Alors oui, on a bien compris que vous gérez d'abord vos intérêts personnels, ensuite ceux de votre club et ensuite ceux du football français. Mais là, pour agir comme ça. Donc en effet, tous ces présidents, alors il y en a au moins, à la limite, je respecte Caillot, je respecte Nicolin. Depuis le début, ils ont dit nous on est la brune et on vous emmerde, on s'en fout. Et vous n'aimez pas la brune, ben nous on l'aime bien. Voilà. Et ben au moins, les mecs ils sont droits, ils sont carrés. Là, le fait que ces gars-là aille voir Cyril Linette pour lui dire droit dans les yeux, on est avec toi, et qu'il ne se suive pas des faits 2 heures plus tard, je trouve ça terrible. Alors, je ne sais pas comment, par qui, quels moyens, ou par quel. On a déjà vu des histoires de chantage à droite à gauche. Certains présidents se sont retrouvés pieds et poings liés, je n'en sais rien. Je ne sais pas par quels moyens, au final, il y a eu un retournement de situation où ils se sont dit bon, en fait, tout le monde vote à la brune, moi, j'ai pas envie d'être le vilain petit canard qui a voté contre lui. Je ne sais pas ce qui a pu se passer à ce point-là pour que 2 heures avant, il y ait des gens qui, spontanément d'eux-mêmes, disent à Cyril Linette, on est avec toi, pour finalement ne pas le faire. En tout cas, vous voyez ici le nouveau conseil d'administration en grand. Donc Vincent Labrune, Cyril Linette, Jackie Bonnevet, Laurent Nicolin, Philippe Piat, David Terrier, Marc Keller, Bernard Johannin, le président de Rodez aussi, Juan Sartori de Monaco, River, Longoria, donc Nice et Marseille, Olivier Létang, Lille, Damien Comolli de Toulouse, Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, Nasser El Khelaifi et Carl Olive, élu au CA, le député de Renaissance, membre, choisi par la FFF en tant que membre indépendant, comme Cyril Linette qui, lui, dans le chantage qu'on lui avait fait, avait dit « je vais démissionner », pour l'instant qu'il ne le fait pas, et il a dit qu'il se laissait du temps, voilà, peut-être juste pour les taquiner, les embêter, à voir. En tout cas, Néobob qui nous dit dans les commentaires « le football, rien de nouveau », ouais, je sais pas, Blaireau66 qui nous dit « c'est des politiques », tout à fait, vous avez compris, voilà, c'est cata. Les présidents de ligue bientôt dans les traîtres sur M6. Bon, bah voilà, vous avez compris. Mais en tout cas, quand on dit ne faites confiance à personne, moi je me bataille pour une société un peu plus juste, pour le partage, pour voilà, partager les émissions ou faire intervenir pour que justement on aille vers le mieux. Et quand on voit ça, là, au sommet des plus hautes instances, où c'est toujours Magou et compagnie, on se place là où la soupe est bonne et on s'en fout du reste. On participe à 10 réunions dans l'année et on prend des grands 150 000 euros de primes. Mais en fait, c'est indécent et ce monde, il doit changer. Alors je ne sais pas, WAM Google, si on peut parler de mafia, parce que mafia a quand même une autre connotation très particulière et s'ils sont hors la loi, étant donné que la LFP est une délégation de service public vis-à-vis de la FFF, qui est sous tutelle du ministère des Sports, donc du gouvernement, on ne peut pas aller si loin que ça. Mais je vois bien ta réaction, mais c'est terrible. Mais en effet, quand je disais les chantiers de la LFP, un des plus gros chantiers de la LFP, pour la Brune, il l'a appelé gouverner ensemble, mais c'est réinventer la Ligue 1 via déjà un nouveau système d'élection. Ça, c'est clair et net. La Ligue n'a jamais, vous vous rendez compte, je vous l'avais fait les explications la semaine dernière, mais vous vous rendez compte que pour être élu à la tête de cette ligue, donc vous avez ces voix du conseil d'administration, et derrière, vous avez la validation des membres. Mais les membres peuvent dire, ça y est, c'est la Brune qui a été élue, on dit pour ou contre, et les membres peuvent dire contre à plus de 50%, il sera quand même élu. Il n'y a pas de... ça se passe pas comme ça en rugby, pas comme ça en handball, pas comme ça en basket. Il faut avoir derrière la validation avec une majorité de pour. On rappelle que en 2020, Vincent Labrune a été élu avec une majorité de contre à 52%. Là, cette année, c'est une majorité de pour, et tant mieux, mais c'est toujours pas dans les statuts de la LFP qu'il doit y avoir une majorité de pour. C'est quand même délirant. C'est antidémocratique, c'est un très mauvais exemple. Donc voilà pour ce qui s'est passé en coulisses quand même, c'est
hallucinants, c'est les traîtres, c'est clair. Sur la chaîne YouTube, on mettra un extrait, hommage bien sûr à Didier Roustan aujourd'hui, et demain, je vous remettrai ce point sur les traîtrises au niveau de la LFP, demain matin sur la chaîne YouTube avant le prochain Déj Foot. Bref, vive la démocratie, tu as tout à fait raison, mais concernant la LFP, c'est une situation terrible, et comme je l'ai dit, attention à prendre les problèmes à l'accord comme il faut à l'endroit et pas à l'envers comme ce qu'ils sont en train de faire face au piratage et à l'IPTV. Attention à bien réformer les instances, à faire avancer le football français dans l'air du temps, encore une fois. Les émissions comme Twitch et d'autres doivent faire partie intégrante désormais du processus de diffusion d'informations, etc., etc. Et la Ligue 1 doit devenir un peu en mode NBA, obtenir une forte autonomie vis-à-vis de tout pour avoir un avenir financier possible. Voilà, il y a I Try to Be Kazarian qui nous dit « Je me sens arnaqué avec DAZN, c'est chaud, j'ai pris à l'année, j'ai pas la réduction. » Ouais. Ils ont osé communiquer aux médias le fait qu'ils allaient s'occuper un par un des clients. Alors, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup depuis un mois, mais pour l'instant, tous ceux qui ont appelé ont eu la même réponse. Bah non, désolé, vous avez souscrit à 29 ou à 39, et ben tant pis pour vous. Alors, ceux qui ont souscrit à 39 par mois, au moins les mois de semaines internationales, comme le mois de septembre, le mois d'octobre, là, on a 3 mois de semaines avec des semaines entières internationales. Mais ça veut dire que c'est 1 à 2 journées de championnat en moins sur le mois. Mais autant ne pas avoir l'abonnement dans ces cas-là. Quand vous avez si peu de contenu comme il y a actuellement en France chez DAZN, pourtant j'adore le basket, j'adore les sports de combat, etc., désolé, mais l'abonnement ne peut pas être rentable. C'est voilà, l'air du temps, c'est le Spotify du foot dont je parle et que dont j'avance les arguments depuis un moment, mais on en est loin parce qu'ils ne vont pas tous se mettre autour de la table pour faire ce genre de choses, parce qu'ils ne sont pas dans l'urgence en plus. Tant qu'ils continuent un peu à se gaver, tout va bien. Et en plus, moi, ce que je vois venir, et voilà, on conclut sur ce point, c'est que Vincent Labrune va pouvoir profiter de ça plus tard, mais bien sûr que pendant son prochain mandat, on aura le droit à l'officialisation du deal OM, qui est déjà OK en coulisses, après enfin l'alignement des accords, des intérêts personnels et internationaux surtout. Et donc, la Ligue 1, dans ces prochaines 4 années, on va finir sur un message positif, va se relever avec un énorme OM, avec un très bon PSG comme depuis 15 ans. Et donc, bien sûr que la Ligue 1 va aller mieux. Donc, il y en a qui vont en revanche souffrir fort, 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 ça je vous le dis. Je ne suis pas devin, mais je vous le dis. Et il y en a qui vont faire peut-être faillite ou autre, ou je ne sais comment être sauvés. Et d'autres, les locomotives Paris-Marseille, qui dans les mois et années à venir vont continuer de prospérer et tirer tout le monde vers le haut, mais une locomotive qui sera bien moins épaisse qu'avant. Donc voilà, Vincent Labrune pourra s'en gargariser de ça en disant « Regardez, j'ai redressé le foot français, regardez d'où on vient. » Et oui, ce sera la réalité, en effet.